Salut à tous, c'est Jérémy de Green Sugar Photo et aujourd'hui on va apprendre à sortir du mode tout automatique avec le premier mode semi-automatique qui va s'appeler le mode priorité à la vitesse. Aujourd'hui on va voir le vocabulaire qui va être vulgarisé et expliqué de manière, en tout cas je l'espère, très simple pour que vous puissiez tous comprendre. Alors aujourd'hui on va apprendre trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre de l'exposition. L'exposition, c'est lorsque votre photo est soit trop noire, soit trop lumineuse, soit correctement. Donc du coup, en fait, lorsqu'elle est correcte, on dit qu'elle est bien exposée. Lorsqu'elle est beaucoup trop lumineuse, votre photo, voire toute blanche, eh bien là, on va dire que votre photo est surexposée. Par contre, lorsque votre photo va être un petit peu sombre, là, on va dire que votre photo est sous-exposée. Alors comment savoir si sa photo est surexposée ou correctement exposée? Eh bien c'est bien simple. Lorsque vous avez votre appareil photo, vous avez une touche qui s'appelle Info, et sur cette touche Info, vous allez avoir une barre. Voilà. Et cette barre-là, elle va indiquer un moins, un zéro et un plus. Lorsque vous allez voir cette barre se déplacer, hop, attendez, vous allez voir, regardez. Là, elle arrive sur le 0, ça veut dire qu'elle est correctement exposée, ma photo. Par contre, si vous voyez qu'elle va totalement à droite, c'est que la photo est surexposée. Et inversement, si vous voyez que la barre va complètement à gauche, c'est que ma photo est sous-exposée. C'est aussi simple que ça. Le deuxième paramètre est la sensibilité ISO. Vous avez une touche sur votre appareil photo numérique qui s'appelle ISO et vous modifiez ensuite vos ISO en gardant la touche appuyée avec votre molette. Donc là j'appuie par exemple, je vous montre, j'appuie sur ma touche info, j'appuie sur la touche ISO et là regardez, je bouge, regardez tout en bas, il y a le paramètre qui bouge, voilà 640 ISO, 320, 800, 1600, 2000, voilà. D'autres appareils photo vont avoir, eux, une touche ISO en haut, une molette, et en tournant cette molette, ça va faire exactement ce que je viens de faire. Sauf que plutôt que d'appuyer sur un bouton et tourner ma petite molette, j'ai juste une molette sur laquelle j'appuie pour faire évoluer mes ISO. Alors à quoi ça sert les ISO? La sensibilité de mon capteur. Voilà, c'est lié à la sensibilité du capteur. Concrètement, lorsque je bouge ma molette et que j'emmène les ISO vers un chiffre plutôt bas, donc par exemple 100 ISO, eh bien ça veut dire que mon capteur va être moins sensible à la lumière. Par contre, si j'ai besoin de plus de luminosité, mais que la lumière à l'extérieur n'est pas très forte, alors dans ces cas-là, je vais pouvoir augmenter ma sensibilité du capteur en ISO. Donc je fais une montée en ISO en montant le chiffre, donc il va monter à 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etc. Et l'avantage, c'est que du coup, je vais pouvoir récupérer de la lumière sur ma photo. Donc n'oubliez pas, ce paramètre est lié aussi directement à la barre que je vous ai montrée juste avant. Hein, ok? Donc lorsque vous modifiez vos ISO, eh bien du coup, ça va jouer directement sur l'exposition, c'est-à-dire la luminosité de votre photo. Petit inconvénient, c'est lorsque je vais monter beaucoup trop fort en ISO, le problème, c'est que je vais commencer à générer ce que l'on appelle du bruit numérique. Alors c'est quoi du bruit numérique? Eh bien c'est tout simplement plein de petits points sur votre photo qui vont être de plus en plus visibles, plus je vais monter en ISO. Donc du coup c'est un équilibre à trouver pour ne pas avoir trop de bruit numérique. Donc voilà ce que c'est les ISO. C'est monter la sensibilité de mon capteur, c'est-à-dire pour que même une faible lumière, eh bien il la capte et il l'intensifie pour rendre ma photo correctement exposée. Troisième et dernier paramètre, à savoir la vitesse. Alors la vitesse, c'est quoi? Je vous appuie encore de nouveau sur ma touche Info. Là, vous voyez, ma vitesse, elle est réglée sur 1/13. Plus le chiffre est bas, plus ma vitesse est lente. Par contre, plus je monte, voilà, 1/2000, 1/4000, eh bien, plus ma vitesse est rapide. Et concrètement, qu'est-ce que cela fait? Eh bien, je gère ma vitesse pour gérer la vitesse à laquelle mon appareil prend la photo. Voilà, c'est la vitesse à laquelle l'appareil prend la photo. Et là, du coup, je vais pouvoir vous expliquer immédiatement c'est quoi la priorité à la vitesse.
Alors le mode priorité à la vitesse, c'est quoi? Le mode priorité à la vitesse est un mode semi-automatique. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je vais gérer manuellement la vitesse de déclenchement de mon appareil photo et lui, mon boîtier, va gérer le reste. Donc, si vous êtes sur un appareil photo lambda, comme un Nikon et plein d'autres marques, Sony, etc., vous allez avoir la touche ici, cette molette, qui s'appelle la molette PASM. Et donc du coup, vous choisissez le mode priorité à la vitesse, qui va être le mode S, comme speed, priorité à la vitesse. Si par contre, vous avez un Canon, ça ne sera pas le mode S, mais ce sera le mode TV. Et enfin, si vous avez un appareil photo Fujifilm, eh bien tout simplement, vous aurez une molette, je crois que c'est la molette de gauche, qui gère la vitesse. Les deux autres molettes, vous les laisserez en mode A pour avoir le mode automatique sur les autres paramètres et que vous, en Fuji, vous n'ayez que la vitesse à régler avec cette molette. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais être en mode priorité à la vitesse? Eh bien tout simplement, je vais pouvoir gérer la vitesse de déclenchement de mon capteur. Et ça sert à quoi? Eh bien ça sert tout simplement à être capable de figer votre sujet en fonction de sa vitesse de déplacement. Donc si c'est une voiture, il va falloir bien évidemment que je choisisse une vitesse plutôt rapide. Si c'est une personne qui bouge plutôt lentement, qui marche, vous allez pouvoir gérer une vitesse genre 1 sur 200, 1 sur 300, 1 sur 400, à votre bon vouloir. Mais voilà, une vitesse plutôt moyenne. Si par contre c'est un objet, bah là vous pouvez descendre, 1 sur 50, 1 sur 125, voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez descendre en vitesse, plus vous avez de chances de créer ce que l'on appelle un flou de bouger. Le flou de bouger, eh bien c'est soit vous qui allez le créer en créant des micro-mouvements sur votre appareil photo, c'est pour ça que votre photo sera floue. Donc la priorité à la vitesse va me servir à gérer justement la vitesse de déplacement de mon sujet. Vous êtes en extérieur, il y a du soleil. Ce que je vous propose, c'est de régler vos ISO manuellement et je règle les ISO sur, allez, 200. J'ai réglé mes ISO sur 200. Lorsque vous allez prendre votre photo, maintenant, vous allez pouvoir gérer uniquement grâce à la molette de vitesse, la vitesse de déplacement de votre sujet. Donc votre sujet se déplace vite, je choisis une vitesse plutôt rapide. Votre sujet se déplace lentement, je peux descendre plus lentement, mais après je peux être aussi rapide, peu importe. Mais en tout cas, ça va me permettre de gérer ma vitesse en fonction du déplacement du sujet. Mon appareil photo, lui, va gérer le reste. Alors à présent, la lumière commence à s'affaisser à l'extérieur, et donc vous ne comprenez pas parce que vous avez réglé votre vitesse comme tout à l'heure. 2 heures auparavant, votre photo était correctement exposée, et là, cette fois-ci, elle ne l'est plus. Vous vous dites, mais mon appareil photo ne gère plus la luminosité ou quoi? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir utiliser la sensibilité en ISO de votre appareil photo. Je vous disais tout à l'heure, lorsque vous appuyez sur la touche Info, vous avez cette cellule qui vous montre si oui ou non ma photo est correctement exposée, surexposée ou sous-exposée. Si vous êtes dans un cas où votre photo est sous-exposée, mais que vous avez obligatoirement besoin d'une vitesse assez rapide, car la personne se déplace vite, et si vous mettez une vitesse inférieure, votre photo est floue, eh bien dans ce cas-là, vous utilisez la touche ISO, et vous montez en ISO en gardant la vitesse que vous avez sélectionnée. Vous montez en ISO jusqu'à ce que vous voyez la cellule ici, à peu près au milieu du coup. Et là, à ce moment-là, votre photo sera correctement exposée à la vitesse que vous aurez choisie. Donc vous pouvez observer, dans ce mode de priorité à la vitesse, que les ISO vont aussi avoir une importance en cas de lumière plutôt faible. Donc lorsque vous avez une lumière importante, n'hésitez pas à descendre à 100 ou 200 ISO, et comme ça, vous ne vous occupez plus du tout des ISO, vous ne gérez que votre vitesse. Et si par contre la lumière commence à manquer, eh bien là, ajoutez une correction ISO à votre appareil pour pouvoir combler la différence de luminosité qu'il y avait auparavant. Alors réglez d'abord, moi c'est ce que je vous conseille, dans cet ordre-là, la vitesse que vous souhaitez avoir par rapport
au sujet que vous voulez photographier, et ensuite vous appliquez la correction ISO. Voilà, c'est fini pour ce premier tuto sur la priorité à la vitesse pour vous servir de votre appareil photo numérique, non plus en tout automatique, mais cette fois-ci le premier paramètre semi-automatique. Enfin, je dis premier paramètre, finalement il y en a quand même deux, hein, il y a les ISO. Et on se retrouve dans une deuxième vidéo pour gérer la priorité à l'ouverture, qui est le deuxième paramètre, avant de pouvoir passer en manuel. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut et même pourquoi pas vous abonner si vous voulez être au courant très rapidement de la sortie de la deuxième vidéo. N'hésitez pas également à mettre des commentaires et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Green Sugar Photo. C'était Jérémy, merci beaucoup.